Si tu veux gagner du temps en allant chercher les effets sur After Effects, si tu râles à chaque fois que tu ne te souviens plus dans quel type d'effet se trouve celui que tu veux ou quel est son nom, etc., etc., alors la FX console de Vidéo Copilot est faite pour toi et je vais te montrer comment on l'installe et comment on l'utilise. Et en plus, elle a d'autres petites fonctionnalités super sympas qui vont t'aider dans ton parcours sur After Effects. Pour charger la console FX de Vidéo Copilot, c'est très simple, on va taper FX console Vidéo Copilot et on va tomber tout de suite sur le bon site. Je laisserai le lien dans la description. Donc on arrive sur cette interface là et on va descendre pour le chargement. Donc moi je suis en Windows, je clique dessus, je vais l'extraire et ensuite je vais l'ouvrir. Donc j'ai un fichier .exe, je vais double cliquer dessus, agree, et là il va aller l'installer automatiquement dans le répertoire où a été installé Adobe After Effects. Je clique Finish et maintenant il est installé. Donc si j'ouvre After Effects, je vais ouvrir un nouveau projet. Et maintenant, pour voir s'il est bien installé, je fais CTRL barre d'espace et je vois que j'ai la console de commande qui s'affiche. Pour vérifier que l'installation s'est bien passée, on va aller dans le disque système, programme, Adobe, Adobe After Effects, Support File, Plugins. Et là, je trouve un dossier Vidéo Copilot. Je l'ouvre et je vois que j'ai le fxconsole.aex qui est bien installé à cet endroit-là. Donc tout va bien. Comment se présente la console? Déjà, pour activer la console, il faut avoir un projet et avoir au moins une couche qu'on va sélectionner. Et à partir de là, quand on va faire CTRL espace, la console va apparaître là où on a la pointe de la souris. Donc on va pouvoir rentrer l'effet que l'on veut. Et puis on a d'autres fonctionnalités. Par exemple, donc là je vais rentrer curve. Il me propose curve, curve défaut. Je vais faire curve. Et donc l'effet s'affiche directement. Donc c'est beaucoup plus simple que d'aller dans effet et de trouver où se trouve curve dans tous les menus. C'est un petit peu plus rapide que d'aller à droite dans effet et de taper curve. Voilà. Et de faire venir curve sur notre panneau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je la fais apparaître CTRL espace et je vais aller dans la roue, les settings. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a l'interface, comment on la veut, dark ou light. On a le shortcut pour faire apparaître la console, CTRL space. On peut le modifier si on a envie. On a même une fonction custom. Save location, donc là on peut décider où est-ce que l'on veut enregistrer les settings de la console. Full Resolution Screenshot, on peut l'activer ou pas, ça nous donnera toujours des screenshots en full résolution. Si on ne l'active pas, et bien ici, en fonction de si on est en full ou pas, et bien ça nous prendra exactement la résolution qui est affichée. Ensuite de ça, on a les favoris, la blacklist et les shortcuts. Les favoris, et bien exemple, je sais que j'utilise tout le temps curve, je vais le mettre en favori. Ce qui fait que quand je vais venir dans la console
et qui va me proposer des noms d'effets quand je vais commencer à taper C par exemple, eh bien le curve apparaîtra en premier. On le verra après. Alias et override, je ne vais pas les utiliser. Blacklist, c'est pareil, ça c'est pour ne pas faire apparaître certains effets qui sont souvent obsolètes. Par exemple, si je prends un Gaussian Blur Legacy, bon, admettons que c'est pas celui que c'est celui que je veux par exemple, et je veux pas le Gaussian Blur, et bien je fais ça et il n'apparaîtra pas quand je vais chercher Gaussian Blur dans ma console. Les shortcuts, c'est aussi intéressant pour les effets qu'on utilise très très souvent. Par exemple, donc je vais mettre le curve et il a un label CUR que je peux modifier si j'ai envie. Voilà, je pourrais le modifier. OK. Et on va voir comment ça s'utilise. Je fais OK. Donc j'enregistre. Maintenant, si je refais apparaître ma console, CTRL espace, je vois quoi? Je vois que j'ai un shortcut qui est apparu. Donc là, si je clique, tout de suite, ça va me mettre un effet curve. D'accord? Maintenant, si je fais du blur, par exemple, où c'était lequel que j'ai fait apparaître, c'était plutôt Gaussian, il me met le legacy et il m'a enlevé celui que j'ai mis en blacklist. Donc il n'apparaît pas dans mes choix. D'accord? Je voudrais voir le dernier que j'avais mis. Ouais, c'était curve. D'accord, bon, je n'ai pas mis d'autres. Je pourrais mettre par exemple un level en favori. Je pourrais mettre aussi un que j'utilise souvent, c'est le fractal noise. Je vais mettre fractal noise. Donc on voit que là, quand je fais frac, il met fractal noise, VR fractal. Si je mets fractal noise en favori, eh bien, maintenant quand je vais faire apparaître la console et que je vais faire fractal, j'ai fractal noise en premier. Voilà. Et donc si je fais un clic droit ici sur fractal noise, je peux, bon, il est déjà en favori, donc j'ai pas l'option favori, mais je peux faire un shortcut aussi. Je peux le passer en shortcut, ce qui fait que maintenant, si je refais apparaître la console, on voit que j'ai le fractal noise en favori. Donc tout ça, c'est super pratique. Les autres options, c'est prendre un snapshot, un screenshot, pardon. Donc là, si je clique dessus, eh bien, j'aurai un screenshot que je pourrai voir ensuite dans ma galerie. Open Gallery. Donc cette galerie que je peux bouger et grossir, elle me montre tous les screenshots que j'ai pris. Et ça peut être intéressant quand on travaille pour voir l'évolution de son travail. À l'intérieur d'un screenshot, je peux zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, je trouve. Et à partir de là, on peut exporter les différents screenshots. On voit la résolution et la date. À noter que si je reviens ici avec la console et que je fais un export, je vais faire directement une exportation de l'image, soit en PNG, soit en JPEG, là où je veux l'enregistrer. Voilà pour la plupart des fonctionnalités de cette console qui fait vraiment gagner beaucoup de temps. Si tu as aimé ce tuto et que tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un pouce, un j'aime et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je te remercie.